Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 2 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous lirons dans le chapitre 10, nous lirons le 31e verset. 1 Corinthiens 10, 31, voici ce que les Écritures déclarent. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour sa gloire, pour sa gloire, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 2 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous posons plusieurs actes chaque jour, de façon consciente, réfléchie ou non. Souvent, nous ne prenons en compte que notre bien-être. Ce qui compte le plus, c'est nous et les autres viennent après. Quant à Dieu, il est celui auprès de qui nous recourons de temps en temps, surtout lorsque les choses ne marchent pas. Telle est l'attitude générale de l'être humain. Le texte du jour est une interpellation pour tout croyant. Faire tout pour la gloire de Dieu, étant donné qu'il nous a créés pour sa gloire. Comme nous pouvons le lire dans Ésaïe chapitre 43 verset 7, la Bible dit « Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Voyons dans cette méditation ce que nous devons entendre par « faire tout pour la gloire de Dieu ». Première leçon, c'est que nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7 dit « L'homme est l'image et la gloire de Dieu ». Nous oublions souvent ou ignorons que nous sommes la gloire de Dieu, en tant que créature supérieure et comme chrétien de surcroît. Cette vérité, nous devons l'intégrer en nous et ne rien faire qui porte atteinte à cette identité particulière. Ainsi, notre comportement doit refléter la gloire de Dieu en nous, c'est-à-dire la grandeur de Dieu. Quand on dit nous sommes la gloire de Dieu, en nous voyant, le monde voit la gloire de Dieu. Quand vous voyez un enfant grandir, vous voyez la gloire de Dieu. Quand vous voyez ce qui se fait dans la vie de l'homme, nous voyons la gloire de Dieu dans la création. Donc, bien-aimés, la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, son poids, sa valeur, et cela, nous devons d'abord voir cela à nos propres yeux. Nos actes, même secrets, doivent donc être conséquents. 4 choses. Je suis la gloire de Dieu. Je dois être conscient de mon identité d'enfant de Dieu, de gloire de Dieu. Je dois préserver cette gloire. Et je dois veiller à ne rien faire qui porte atteinte à la gloire de Dieu en moi. C'est dans une vie de prière soutenue que nous parviendrons à cela, sous la conduite et le soutien du Saint-Esprit. Nous sommes la gloire de Dieu et tout ce que je fais doit prendre en compte cela. Je suis la gloire de Dieu. Je représente Dieu parce qu'il m'a créé à son image. Il m'a créé pour sa gloire. La deuxième leçon, nous voulons parler de la création glorieuse de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 19, il est dit « Et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage, dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire de Dieu. » Nous accomplissons les œuvres de bienfaisance dans le monde, nous l'accomplissons à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. La nature, bien-aimée, reflète aussi la gloire de Dieu. Quand nous regardons le ciel, la Bible dit, quand je regarde le ciel, œuvre de tes mains,
les étoiles, la lune, les étoiles que tu as créées. Bien-aimé, cette nature reflète aussi la gloire de Dieu qui réside en elle. En effet, il est écrit dans Romains chapitre 1er, verset 20, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création quand on les contemple dans ses ouvrages. » Dans les ouvrages de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu dans les fleurs, dans les animaux, dans le ciel. Quand vous êtes en avion, vous voyez les nuages, vous voyez, c'est la gloire de Dieu. Le monde reflète aussi la gloire de Dieu. Mais alors, nous oublions souvent cela peut-être. Nos actes doivent donc promouvoir la création qui reflète la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons doit donc aller dans le sens de la protection et du développement de la création, parce que c'est la gloire de Dieu. Tout ce que je ferai, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Je dois travailler, protéger la nature. Je dois préserver l'environnement. Pour la gloire de Dieu, nous avons des problèmes aujourd'hui avec le réchauffement climatique, parce que dans la pollution, dans la mauvaise gestion de l'environnement, nous les hommes, nous avons pollué le monde. Et le monde se détruit. Or, c'est la gloire de Dieu. Et quand nous détruisons le monde, cela se retourne contre nous. Bien-aimés, la création glorieuse de Dieu reflète la gloire de Dieu. Et donc, nous devons protéger la nature, nous devons protéger l'environnement. La troisième leçon, bien-aimés, c'est que nous devons montrer au monde la gloire de Dieu. Psaume 104, verset 31. Il est dit que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, que soit que nous mangions, que nous buvions, que nous fassions toute autre chose, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que nous sommes la gloire de Dieu, nous devons en être conscients et agir de façon à ce que nos actes et gestes démontrent la gloire de Dieu aux yeux de ceux qui ne croient pas en lui. Et même aussi aux yeux de ceux qui croient. Mais surtout aux yeux de ceux qui ne croient pas. Ainsi, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens, ceux qui ne croient pas, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Notre vie de chrétien, bien-aimé, conscient d'être la gloire de Dieu, doit donc être toute une évangélisation, démontrant à la face du monde que notre Dieu est digne de toute gloire. Ainsi, tout ce que nous faisons devrait donc aller dans ce sens, dans le sens de montrer la gloire. Par ma vie, par ma tenue, par ce que je fais, mon comportement, je démontre la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons montrer la gloire de Dieu au monde. Tout pour sa gloire. Dieu a créé ce monde pour sa gloire, avec l'homme qui doit veiller à ce que sa création soit maintenue dans le meilleur état et qu'elle reflète sa gloire aux yeux de ceux qui croient en lui et surtout aux yeux de ceux qui ne croient pas, afin, bien-aimés, de les convaincre de sa divinité, pour qu'ils parviennent ainsi au salut, qui est le fait de connaître Dieu et de connaître Christ. Christ le dit dans Jean chapitre 17, dans le verset 3, il est dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi, bien-aimés, tout ce que nous faisons doit avoir un objectif principal, la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.